Bonjour, alors on est rendu à notre vidéo numéro 2 pour nos projets de 4 tableaux abstraits de 12 par 16 pouces. Alors ce matin, on va commencer, en fait je vais commencer 2 projets. Normalement on devrait les terminer. Alors ça consiste en un collage avec un morceau de papier qui provient d'un magazine ou d'un livre, mais il faut que ce soit des textures, ok? Pas une image reconnaissable parce qu'on est dans l'abstrait, d'accord? Alors il suffit de découper ce morceau de page qu'on a trouvé, de le coller avec du gel. Si le papier est plus ou moins épais, il faudra le coller avec du gel. Moi, c'est une page de livre. Alors, à ce moment-là, on va coller avec du gel et non seulement du médium liquide. Si c'est du papier journal, on peut se contenter de coller avec un médium liquide. Alors, moi, je vais coller avec du gel ce morceau-là. Donc, j'ai trouvé deux images. Ça, c'était une image qui provient d'un livre de photos de textile, de fibres. Alors, ici, j'ai la même chose, mais dans les orangés, les bleus. Et ici, j'ai une autre image dans les orangés, les bleus aussi. Ici, j'ai une dominance de rouge. Alors, on va utiliser les couleurs de, les bleus, les turquoises, les rouges, les orangés, jaune doré. Ici, même chose, bleu orangé, bleu plus clair, turquoise. On va aller dans ces couleurs-là. Donc, ce sont des complémentaires. Alors, on va fabriquer, on va faire nos couleurs sur notre palette. Alors, je vais vous montrer comment faire le mélange. Alors, pour le collage, il s'agit d'avoir une quantité de médium gel qu'on va mettre déposer sur la toile, qui va nous permettre de solidifier notre morceau comme il faut. Alors, moi, je choisis de le coller vis-à-vis mon point stratégique qui est en haut à gauche, ok? Donc, pas centré, pas en bas, ni en haut, mais plutôt décentré, verticalement, horizontalement. Ok. Alors, je vais mettre ma couleur chaude en haut. Alors ici, il faut vraiment bien le coller, parce que je vous le dis, ce qui arrive, c'est que ça fait des bulles, malgré que mon papier est assez, c'est un papier qui est quand même assez de qualité, assez rigide, assez épais, sans trop. Alors, ce qui est important, c'est de bien mettre à plat votre papier. Alors, je repasse avec ma spatule et je remets du gel par-dessus mon papier pour que quand je vais appliquer ma peinture acrylique, alors à ce moment-là, la peinture va se trouver à glisser sur le support. Parce que là, mon papier devient mon support. Et puis tout ça, ça va devenir, bien sûr, ça va devenir transparent. Voilà. Alors, je vais sécher le tout. Voilà pour la première application. Bon, voilà. Ok, le premier étant fait, on va faire le deuxième. Je vais faire le deuxième, possible que ça aille à l'horizontale, mais bon, je vais tout de même le coller à l'horizontale, toujours à gauche, décentré verticalement et horizontalement. Ok, je vais remettre au centre pour que je ne fasse pas de complications au niveau de la composition. Là, je vois qu'il en manque un peu ici. Là. Alors, travaillez en dessous d'une bonne lumière, ok, pour bien voir là, la quantité de gel que vous posez sur votre toile. Je vous le dis, il faut une épaisseur d'à peu près 1/16e de pouce peut-être. Il en faut assez épais. Okay? On n'hésite pas là-dessus parce que sinon ça va faire des bulles. Vous allez avoir des plaques de papier qui ne seront pas bien collées. C'est un peu
décevant dans ce temps-là. Voilà. On laisse un peu ce qu'il y a autour. Et on laisse sécher le tout. Ça va devenir transparent. Alors moi, je vous dirais que ça, normalement, là, on fait ça la veille. D'accord? On fait ça la veille, on le laisse sécher toute une nuit, et puis le lendemain, on est prêt à travailler. Voilà. Alors, je vous explique une astuce pour le collage. Alors moi, j'ai effectué mon collage, comme je vous l'ai démontré, mais je l'ai mis devant le ventilateur. Il y a peut-être des petites parties qui ne sont pas tout à fait ça. Il a bullé un petit peu. Celui-ci, un petit peu aussi, mais pas beaucoup. Bon, alors c'est pour ça que je vous dis, c'est important de bien aplatir votre papier. Alors quand ça vous arrive, ça, il suffit de prendre un Exacto. Et juste couper ça ici, comme ça, pour enlever la bulle. Et vous l'aplatissez avec votre doigt. Okay? Alors, vous avez juste ouvert votre papier sans qu'il soit altéré. OK? Ici, j'en ai pas. Ici, j'en ai une petite. Alors, je vais la laisser comme ça. Sécher. Je vais quand même travailler parce que je dois faire les vidéos ce matin. Alors, voilà. Je vais laisser sécher ça un peu. Et puis, je vais vous expliquer une petite astuce. Bon, ici, en fait, pour le séchage, si vous voulez que ça sèche rapidement, idéalement, je vous disais la veille. Mais sinon, vous pouvez appliquer votre gel en dessous, vous collez votre papier, vous mettez votre gel par-dessus et vous le mettez devant le ventilateur, de ce côté-là, environ 20 minutes, une demi-heure, et vous le tournez après 20 minutes, une demi-heure de ce côté-là devant le ventilateur. Alors, il va bien sécher en dessous et bien sécher par-dessus. OK? Alors, voilà. OK. Alors, quand nos morceaux sont décollés, bien là, on est prêt à commencer. Je vais vous parler de la palette maintenant. Il y a une autre façon de faire ces couleurs, OK, de faire ces mélanges. Si je regarde mes photos, moi, pour faire mon œuvre, je vais me fier sur les couleurs qui sont déjà ici. OK? Donc, j'ai un turquoise, j'ai un orangé, un turquoise, orangé rouge, j'ai des jaunes d'or. Plus ou moins foncé dans les turquoises et même chose, plus ou moins foncé dans les orangés et les jaunes. Alors, ce que je fais, c'est que je sors mes couleurs. Bleu acier, bleu céruléum, un turquoise foncé. Je peux avoir un turquoise plus clair aussi, tiens, je vais l'ajouter. Je sors les couleurs que j'ai, OK? Donc, je vais intuitivement. Je sors mon golden doré parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc, moi, je l'ai toujours sous la main, puis j'ai aussi du doré là, dans mon image que je vous ai montré. J'ai mon rouge de cadmium clair, un jaune, un magenta qui est près de mes orangés rouges, et j'ai mon blanc. Le blanc, je vais le mettre dans la couleur, je vais voir si je vais le mettre dans l'œuvre, OK? Alors, voilà. Ça, c'est ma palette de couleurs. Donc, ce que je peux faire, c'est que je commence par mon turquoise, admettons. Et je peux aller mettre du blanc dans mon turquoise. Je peux aller chercher un peu de mon bleu de cirrus, que je vais mettre dedans aussi, et un peu de ce turquoise-là. Alors, je vais avoir un turquoise plus ou moins foncé. Je vais prendre le reste de couleurs. Ici, je vais ajouter bleu de cirrus et je vais ajouter un peu de blanc. Okay. J'ai un turquoise plus clair ici. Je ne suis pas obligée de faire tout à fait comme la photo, mais je fais entrer le type de couleur qu'on y retrouve. Et en étendant ma couleur sur ma toile, lorsque je vais bâtir mon œuvre, eh bien, je vais me rendre compte de mes couleurs et je vais voir qu'est-ce que je dois introduire. J'ai un petit bleu acier ici qui est très très beau. Voilà. Et donc, dans les orangés rouge, je peux mélanger mon azo or golden avec mon rouge cadmium clair qui me donne un bel orangé. Je vais essayer d'introduire un peu de blanc dedans. Ok, je le palie un petit peu, je le pacifie.
Je vais me refaire un mélange de cadmium et de doré. Je vais introduire encore mon magenta. Alors, je vais intuitif, OK? OK, j'aime moins celui-là, je le trouve un peu pâle. Je vais lui ajouter du jaune. Le jaune ici, clair, va toujours raviver la couleur. Il va même raviver le blanc quand on veut un blanc lumineux. On peut mettre juste une petite tête d'épingle dans notre blanc, il va devenir très lumineux. OK, alors j'ai mes principales couleurs pour mon œuvre et je pourrais utiliser mes couleurs pures aussi dans mon œuvre. Alors voilà, je vais commencer par celle-ci. Alors, comme d'habitude, j'ai toujours mes couleurs, une spatule, j'ai le pinceau de 2 pouces de largeur, j'en ai 2, oups. Et bon, j'ai cet instrument-là de silicone, pinceau de silicone que je peux utiliser pour étendre ma couleur, ainsi que les racloirs de quincaillerie. OK, moi j'en ai toujours sous la main. Alors, je peux me servir de ça. Voilà, toujours ma guenille sèche, ma guenille humide. Alors, ce que je peux faire, c'est certain que je pourrais faire voyager ma couleur avec de l'eau. Mais on va y aller directement. Okay? Donc, je vais mouiller mon pinceau. Je vais y aller avec un peu plus d'eau. Toujours mon vaporisateur d'eau. Je vaporise légèrement sur mes couleurs, légèrement sur ma toile. Alors, j'ai du turquoise ici. OK? Alors moi, je vais appliquer mon turquoise ici. Je commence par ça. Alors déjà, ma couleur a commencé à sécher. On sait que ça sèche assez vite, l'acrylique, alors il ne faut pas trop tarder. Alors j'en pose un peu et je vais légèrement sur mon papier sans trop. OK? Juste un peu pour qu'il puisse s'intégrer. Je vais y aller avec un petit peu de bleu ici, acier. Okay. Si je trouve que j'en ai trop mis à ce moment-là, je peux repasser avec ma guenille facilement, puis il n'y a pas de problème. Ici, je vais nettoyer le pinceau. Je peux même changer de pinceau parce que là, je m'en vais dans les rouges. Alors, je prends un autre pinceau. Et je peux aller chercher, je vais prendre mon golden pur, OK? Mon or pur. Je vais y introduire un peu de mes orangés que j'ai faites. Je vais aller chercher mon jaune pur, parce que je m'approche du jaune. Et en passant dans mon gold, mon jaune pur va se mélanger. Je fais un peu comme quand j'ai fait mes paysages abstraits, OK? Je peux aller toucher mes couleurs. Là, je vais faire sortir mon petit vert que j'ai dans l'image, là. Vert brunâtre. C'est la complémentaire entre le orangé et le bleu. Je nettoie mon pinceau, aussitôt que j'ai un peu de vert dessus, hein, ça va salir mes couleurs, alors il faut que je fasse attention. Je vais aller chercher un peu de rouge. Je vais mettre ici. Alors, je vais toujours un peu effleurer mon image pour essayer de l'intégrer. Alors, moi, c'est certain qu'à ce stade-ci, ma peinture, elle est comme, on fait la première couche. Okay. Alors, je peux laisser des blancs. OK. Alors, voilà pour celle-ci. Ce que je peux faire, c'est la faire sécher et la reprendre plus tard. Alors, on la met devant le ventilateur, on la laisse sécher complètement et on va retoucher avec le râtoir la spatule. OK. Maintenant, si je regarde ça, j'ai du bleu. Bleu acier, bleu plus clair. Alors, à ce moment-là, avec ma couleur, ici, je passe un peu pour que vous puissiez voir. Donc, je vais utiliser la même palette, OK? Alors, ce que je fais pour ça aussi, je vais aller chercher mon petit bleu ici. Si on regarde bien, j'ai un semblant de bleu ultramarine là-dedans. Alors, je vais sortir un peu mon ultramarine et je vais me prendre un petit bleu Céruc dans lequel je vais ajouter du blanc pour mon petit bleu
plus clair. Alors voilà, on va ajouter le bleu ultramarine ici. Et un peu de mon bleu acier que j'ai déjà ici. J'ai un blanc, n'est-ce pas? Oui. Alors j'ai mon blanc. Si je prends un peu d'ultramarine ici, je vais le mettre dans mon blanc. Oups, je vais en mettre un petit peu plus. Mon ultramarine, ce que je vais faire, je vais y ajouter un peu de blanc, de bleu d'acier. Alors je vais intuitivement, j'essaie mes couleurs. Je prends mon rouge et je vais l'introduire dedans pour le foncer. Il va devenir encore plus acier. Et si je veux, je prends juste un petit peu de ce bleu-là. Je rajoute de mon bleu ultramarine ici. Et bleu ultramarine avec un petit peu de ça, pas beaucoup, va me donner un bleu plus franc. Je peux rajouter encore mon bleu acier. Alors, on a des bleus qui se rapprochent. Je peux aller avec mon turquoise, peut-être mon bleu acier, mon turquoise, les mélanger. Ce sont toutes des couleurs qui vont ensemble, n'est-ce pas? Parce que là, on est... j'espère que vous voyez. Okay. Alors, ici, donc, j'ai mon turquoise avec mon bleu ultramarine qui a été un peu assombri avec mon rouge orangé. Alors, puis je peux aller me chercher du blanc encore davantage pour le mélanger avec mon reste de turquoise. Alors, ça va me donner le petit turquoise ici qu'on voit, un bleu turquoise très clair ici. Voilà. Alors, je vais comme ça. Je ne suis pas obligée d'arriver exactement aux mêmes couleurs. Faites-vous en pas avec ça. Il semble que j'ai un... Je ne sais pas si vous voyez, là, un gris de peigne ici. Okay. Alors, je peux aller chercher mon gris de peigne. Pas beaucoup, juste un petit peu. Okay. Là, je vais le mélanger avec mon cirrus et un peu de turquoise. Je pense que je vais le positionner ici, j'ai plus de place. Donc, une petite base de bleu et j'introduis mon gris de peigne dedans. Je ne sais pas si vous voyez, là, je suis pas mal proche de ça. On rajoute encore un peu de gris de peigne pour avoir presque noir finalement. Alors, ça me donne ça ici. OK. Voilà. Alors, j'ai mes couleurs. J'ai mes orangés, j'ai répigé dans ce que j'ai fait avant pour l'autre peinture. On est quand même près des couleurs. Pour ces deux peintures-là, c'est semblable. Une fois que mes couleurs sont faites, alors là, je peux travailler. On va aller faire un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Humecter ici nos couleurs un petit peu, humecter la toile. Voilà. Alors, je vais commencer par la partie foncée. Vu que, la partie d'en haut est déjà mon papier, j'ai déjà de la couleur foncée. Alors, je vais suivre ça. Okay? Je vais en apposer ici. Je vois mon petit bleu ici qui est plus clair. Je vais poser là. Je reviens ici avec mes bleus. Je peux les mélanger, mes bleus aussi. Gris de peigne. Et je vais chercher mon turquoise. Alors, on y va comme ça vient, OK? C'est pas important, la disposition trop. On suit juste un peu ce qu'on voit sur la toile, OK? Ce qu'on a déjà comme couleur. OK. Je vais aller chercher un petit peu de jaune, juste pour mettre ça ici.
Alors, ce que je peux faire, je vais faire quelque chose de spécial pour celle-là. Je vais aller chercher avec ma spatule, mon couteau, un peu d'oranger que je vais aller disposer tout de suite ici. Donc, je vais le faire traverser ici. OK. Ce que je peux faire aussi, je peux faire couler ma couleur. On va faire différent pour celle-là. Voilà. Ce que je peux faire, c'est faire couler ma couleur. C'est sûr que ça va les éteindre, étant donné que je ne passerai pas trop sur l'oranger ici. Je vais plutôt y aller sur les bleus. Alors, à ce moment-là, ça va nous faire quelque chose de différent. Et puis, je vais la laisser sécher. OK. Alors, ça va me donner un autre style de composition. Voilà, je vais faire sécher ça. Je reviens avec l'autre toile. OK. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est toujours la question qu'on se pose, n'est-ce pas? Alors là, elle est presque sèche. Vu les besoins de la vidéo, le temps et tout ça, moi, je suis obligée d'accélérer un peu. Alors, des fois, il reste des parties un peu humides, mais c'est pas grave. Je peux travailler quand même. Alors, ce que je peux faire, là, vu qu'on voit les barres du papier, il va falloir que j'aille mettre de l'épaisseur de peinture. Il va falloir que j'aille mettre de la couleur plus opaque. Okay? Si, par exemple, je prends mon orange et rouge, ici, je peux faire disparaître un peu cette partie-là. Je vais aller chercher une couleur opaque, tu sais. Si, admettons, c'est bon d'avoir des couleurs opaques. Je vais chercher, par exemple, mon jaune d'ocre. Mon jaune d'ocre va nous donner la possibilité d'avoir une couleur qui est opaque. Donc, je prends le reste de mes rouges, je prends un peu de jaune d'ocre. Moi, mon rouge, il va se retrouver pas mal dans ce coin ici. Je n'en mettrai pas beaucoup ailleurs. Alors, je peux, ici, aller près de ma couleur. Alors, je peux jouer dedans un peu, là, juste pour voir ce que ça donne comme effet. Je vais essayer de travailler avec mon instrument de silicone. L'instrument de silicone me donne de plus beaux effets. Okay. Alors, ce que je vais faire, vu qu'il y a du rouge ici, je vais aller m'en chercher encore. Je vais aller chercher un rouge très éclatant. Vous savez que moi, j'adore le rouge. Je vais aller chercher du rouge. Je vais mélanger de rouge cadmium clair et de rouge naphthol. Donc, je suis dans ma palette. Je suis correct encore. Les orangés, les bleus, les turquoises. Je peux mélanger les trois. Je suis obligée de m'arrêter à une couleur. C'est-à-dire un rouge de cadmium et un bleu de serrure et je m'arrête là. Non, je peux aller chercher le bleu ultramarine, je peux aller chercher l'orangé vif, je peux aller chercher un rouge naphthol. Sans problème. OK, alors ici, vu que je le vois, le rouge orangé, je peux aller l'étaler aussi. Alors là, je viens intégrer ma pièce. Pourquoi intégrer? Parce qu'on ne voit pas le bord du papier ici. OK? Il ne se révèle pas parce qu'on l'a camouflé en passant légèrement sur notre papier et sur le bord du papier. Je peux rester avec une ligne. OK, moi je l'aime cette ligne-là, je la laisse. Je vais aller chercher juste un peu de mon bleu pour ramener mon bleu, mon turquoise ici un peu en bas. OK. Voilà. Alors, juste des traces, des gestes, c'est tout. On ne travaille pas trop pour mélanger trop nos couleurs, OK? Voilà. Ici. OK. Donc, c'est toujours d'essayer d'intégrer ma pièce à ma toile. Très important. Là, je vais aller jouer un peu du bleu et du blanc.
Donc, ce que je peux faire, je vais reprendre mon pinceau. Donc, en ayant 2 bassins d'eau pour nettoyer mes pinceaux, j'en ai un pour les bleus, un pour les rouges, OK? Rouge, jaune. Alors, à ce moment-là, les pinceaux se nettoient mieux. Voilà. Alors, si je décide d'aller apposer du blanc ici, qu'est-ce que ça me donne? On vient découper, on vient d'ouvrir une lumière. Ici, alors ma peinture n'étant pas sèche ici, c'est clair que si je reviens, mes couleurs se mélangent, mais je peux en profiter pour intégrer. Alors, délicatement, je vais travailler avec mon pinceau. Puis vous savez que l'essuyage aussi est intéressant. Si je prends mon chiffon et je viens enlever la couleur que je viens d'apposer ici, en plus que ma couleur n'est pas sèche, ça va vraiment délaver la surface. Je vais avoir des... Mais ça, bon, pas trop à ce moment, à cette étape-ci, parce que ma peinture n'est pas sèche. Okay? Voilà. On va continuer avec le blanc, je crois. Parce que, étant donné qu'on a beaucoup d'actions ici, il faut que je rouvre une partie avec la lumière, avec le blanc. Je peux faire ici, je peux aussi travailler au couteau. Je vais me chercher un peu de blanc. Je pense que je vais prendre mon blanc en titane. Alors, n'importe quel blanc peut faire la peine. C'est sûr que dans des peintures comme ça, si vous prenez un mélange de couleurs plus de qualité ou moins de qualité, vous pouvez économiser un peu plus votre couleur, puis ça fait très bien. OK? Ça fait très très bien. Alors, je peux ouvrir mon blanc ici. Je vais rentrer, je vais aller sur mon image, OK? Pour l'intégrer, OK? Ça va être important. Je vais l'emporter ici. Okay. Alors, moi, je peux laisser sécher et tout défaire ça. Hein? Il n'y a pas de problème. On s'amuse ici. Là. OK? Voilà. Essayer de rejoindre le blanc qui est ici pour avoir un peu plus d'unité. On peut faire une composition en croix aussi. Je suis partie un peu pour ça. Alors, je viens de lier ça, ce qui me donne un espace qui est ouvert. Ici, je peux aller travailler ça. Donc, c'est le temps de faire des essais. Hein? C'est ce que je fais. En ce moment, je ne sais même pas où je m'en vais. J'essaie des traces, j'expérimente. Alors, je m'excuse, mais il faut travailler comme ça parce que sinon, on restera toujours avec nos limites d'expérimentation. Ça part de la peur, finalement. Il ne faut pas avoir peur de faire des traces. Il faut contrôler, c'est sûr, mais il ne faut pas avoir peur. Le coup, le plus dur, c'est prévoir le coup. Prévoir les coups, c'est ce qui est le plus difficile. Et puis, on n'a pas toujours le contrôle là-dessus. Alors, je vous dirais que plus on expérimente, meilleur on devient là, pour bâtir nos espaces. Alors, est-ce qu'on rajoute du blanc ici? Est-ce qu'on touche à ça? J'ai un peu peur. Je serais plus portée à aller dans mon verdâtre qui est ici et aller descendre la couleur jusqu'au bord, jusqu'en bas. OK? Je vais faire ça ici comme ça. Alors, je viens de couper ici. Donc, mon blanc vient découper mes formes. Ici, j'ai plusieurs petits pics de couleurs. Je vais les enlever. OK, j'aime moins de cette dentelle. Alors, ça fait un peu une répétition. Bon, voilà. Alors, j'ai intégré mon papier. J'ai encore quand même des angles droits. Moi, je le laisserai comme ça pour l'instant. C'est sûr qu'une fois sèche, ma peinture, je la regarde, j'attends une semaine, je sais pas moi, un jour, 2 jours, une semaine, et puis je peux la retoucher sans problème. Okay?
Alors là, je vais vous montrer ça de près. Voilà. Alors, il est certain que je pourrais aller griffer, je pourrais aller faire des lignes. Cependant, je ne voulais pas me répéter pour cette peinture-là. Alors, j'en ai pas fait. Bon, voilà. Alors, on a nos couleurs complémentaires ici d'orangé et de bleu. Ici, mon bleu acier, légèrement de turquoise et bleu de serrure ici. Alors, c'est tout des mélanges de bleu. Il n'y a pas de problème avec ça. On peut mélanger. Ici, mon blanc qui vient vraiment à mon point stratégique occasionner un contraste qui fait que mon œil est attiré là. Mon œil est attiré à l'autre point stratégique supérieur ici aussi. Contraste. En bas, un autre point stratégique. Pardon, ici, contraste, rouge, blanc et mon verdâtre ici. Mon verdâtre qui est là, il y en a un peu ici dans mon papier et j'en ai un peu en haut. Donc, disposition des couleurs dans des coins différents de la peinture. Mon turquoise ici qui prend place. Mes rouges, disons que j'ai pas vraiment de dominante là-dedans. Je dirais que la dominante, c'est les bleus, le bleu-blanc qui domine vraiment l'espace blanc. Alors, il vient vraiment se découper. Je trouve quand même la peinture intéressante. C'est sûr que je pourrais aussi m'orienter autrement pour la regarder. Voilà. Alors, ça me donne un autre point de vue. Je peux la tourner complètement dans l'autre sens, ce qui va me donner encore un autre point de vue. Voilà. Et encore dans l'autre sens. OK. Alors, c'est important de faire rotationner la peinture pour la regarder dans tous les sens. OK? Alors, ici. Ici, c'est quand même intéressant. On a encore l'idée du paysage dans ça, OK? À cause de l'horizontalité, une espèce d'idée de ligne d'horizon, de terrain, de terre ici, de sol. Voilà. Alors, on va se retrouver pour l'autre toile. Alors, voilà. On en est à notre deuxième toile. On va introduire notre blanc. Je vais directement ouvrir mon blanc ici parce que je voyais déjà le blanc sur la toile. Alors, je le pose tout de suite. Je fais un peu le même principe que dans mon autre toile. Je vais aller ouvrir mon blanc légèrement ici. Et légèrement ici. Voilà. Alors ici, le turquoise, j'ai déjà mon turquoise ici. Alors je pourrais déjà en poser ici. Et j'ai mon bleu acier. Je vais continuer avec mon instrument comme ça. Vous pouvez le faire avec le rasoir si vous voulez. Alors ici, j'ai mon gris de pain, j'ai mon bleu. Je pourrais aller chercher du gris de pain encore. Je vais aller chercher. Ça pourrait être le noir aussi, le noir carrément. Je vais essayer le noir, je vais vous montrer avec le noir. Juste pour... Parce que dans les peintures abstraites, le noir peut être très intéressant. J'en redépose un peu en bas. Je vais aller chercher ça ici. La partie dans le bas qui est foncée. Alors
mon instrument de silicone, il me permet de travailler d'une autre manière. Okay? Je vais aller en apposer encore en haut du noir, griffonné et noir, légèrement bleu. Je peux aller rechercher mon bleu, travailler ici légèrement. J'ai une forme ici, un angle que je peux laisser et mon angle, il vient répondre à cet angle-là ici. Alors j'ai deux angles. Okay. Ligne, ligne. Je crois que je vais le laisser comme ça. Je vais seulement aller remettre un peu de couleur, peut-être à ce niveau-là, en haut dans mon verre. Alors à ce moment-là, je peux aller chercher mon instrument comme ça. Chercher un peu de jaune. Voilà ici. Alors, ce qui vient vraiment faire un coup d'œil assez franc au niveau de la couleur. Ok, je vais juste en mettre légèrement ici. Si, après l'avoir regardé quelques jours, je trouve que c'est trop fort, ben à ce moment-là, je peux le modifier. Je peux même aller, ce qu'on peut faire, c'est d'atténuer, soit avec le racloir, soit avec notre instrument de silicone. Moi, j'aime bien l'instrument de silicone. Ok, alors ce que je peux faire, c'est de aller juste ramasser un peu ma couleur. Voilà, ce qui atténue. Ici, on l'atténue aussi. Voilà. Alors, on a une œuvre quand même intéressante. On a beaucoup l'œil sur cette partie-là ici. Alors, ce que je peux faire, c'est d'aller peut-être la recouvrir un peu parce que je veux vraiment que ma peinture, mon morceau soit intégré, ok? Il ne faut pas trop qu'on le sente comme une pièce mise à part. Voilà. Alors, on est vraiment dans quelque chose qui est fort ici. Je vais vous montrer ça après. Voilà pour la deuxième toile. Alors, ouverture avec le blanc ici. Ok. Mon gris de peigne noir ici, mélangé légèrement au bleu. Les rouges orangés qui viennent se superposer à mon violet très foncé. Voilà. J'ai ouvert un blanc ici. Le jaune qui vient se superposer au noir que j'ai étalé. Alors ça, c'est ça. C'est qu'on regarde ces peintures-là, on attend de voir avec le temps ce qu'on en fera, parce qu'il faut que la pièce sèche pour qu'après, on puisse bien visualiser l'aspect de la toile. Alors voilà l'horizontale. Je peux décider de la mettre dans l'autre sens. Alors, si j'ai autre chose... Encore une fois, je peux la travailler dans ce sens-là. Elle va prendre une autre allure, d'accord? Comme ça aussi, c'est différent. Voilà. Alors, ma position de départ de travail, c'était celle-là. Alors voilà, on va se retrouver pour une troisième vidéo, pour un troisième tableau. Je termine ici. N'oubliez pas de liker, de me donner des pouces et de vous abonner à ma chaîne pour être au courant. C'est gratuit pour être au courant de mes vidéos à mesure qu'elles sortiront. Merci!